Alors, comment allez-vous, chers payeurs? Un très joyeux Noël à toutes et à tous. Et aujourd'hui, nous allons parler de ceci. Ce qu'ils m'ont décrit, c'est un processus extrêmement élaboré et complexe par lequel nous pourrions potentiellement établir une interaction avec ces entités. Donc, vous dites qu'on vous a fait savoir qu'il y a un projet gouvernemental, peut-être d'il y a 20 ans, qui a pu établir une communication directe avec une intelligence non humaine et que vous croyez que cette information est vraie et que c'est une réalité. C'est ce que vous comprenez être la vérité, n'est-ce pas? Oui, c'est tout à fait exact, je vous l'assure. Nous avons établi un canal de communication qui est stable. Nous avons bien compris, nous sommes venus ici dans un esprit de paix. S'il vous plaît, cliquez sur le bouton « J'aime parieur ». C'est le cadeau de Noël que vous pouvez me faire. Et si vous ne l'avez pas encore fait, appuyez sur le bouton d'abonnement. Très bien, alors de quoi parle la vidéo d'aujourd'hui? Eh bien, vous l'avez un peu entendu dans l'intro. Jacques Vallée vient de lâcher une bombe dont personne n'a jamais entendu parler. Il y a environ 20 ans, voire plus, apparemment, nous disposions d'un système pour communiquer avec des entités non humaines. Quoi? Plongeons-nous dans ce sujet fascinant. Mais avant cela, si vous vous en souvenez bien, il y a de cela quelques semaines, Eric Burleson a également abordé ce point sur le podcast Weaponized. J'ai parlé à des gens qui, la communauté du renseignement croit de manière crédible qu'ils ont la capacité de parler comme parler mentalement à des sortes d'entités. C'était une conversation dans mon bureau que je n'oublierai jamais. Vraiment. Je ne dis pas que je crois absolument tout le monde à qui je parle. Non. Mais ce que je crois fermement, c'est que les personnes qui se manifestent et celles à qui je parle, elles, croient sincèrement ce qu'elles ont vécu. Et tout d'abord, si vous entendez du bruit extérieur, je vous prie de bien vouloir m'excuser. C'est Noël, les gens sont dehors pour faire la fête, donc il pourrait y avoir un peu de bruit ambiant qui passe à travers les fenêtres ici, mais j'espère sincèrement que l'annulation du bruit s'en chargera. Quoi qu'il en soit, oui, Eric Burleson a dit cela sur Weaponized il n'y a pas si longtemps. Mais ensuite, il déclare également, vous savez, je ne sais pas si je les crois, mais eux, ils croient ce qu'ils croient. Je comprends tout à fait. Mais maintenant, passons sans plus attendre à la vidéo que vous attendez tous. Alors, il y a des cas que je connais où ça s'est passé, ça s'est produit dans des installations gouvernementales, mais personne n'en parle. Alors, je soupçonne fortement que cela est vrai, compte tenu des personnes que j'ai eu l'opportunité de rencontrer, mais il faut dire que ce n'étaient pas les personnes qui étaient en charge de la gestion du programme, donc je ne peux pas en être absolument certain. Mais ce qu'ils m'ont décrit, c'est un processus vraiment très élaboré par lequel nous pourrions éventuellement être en mesure d'interagir avec ces entités. Il ne s'agit absolument pas des entités qui sont décrites telles qu'elles sont présentées, vous savez, dans l'ouvrage que j'ai coécrit avec Paola Harris concernant l'incident de Trinity. Ce ne sont pas du tout les entités qui ont été découvertes ou capturées là-bas, au Brésil, celles dont on parle, vous savez, dans ce fameux documentaire. Ils pourraient bien être les contrôleurs ou peut-être une entité de niveau supérieur. Eux, si ce que l'on m'a dit est exact, la communication avec eux est extrêmement sophistiquée et plutôt complexe. Il pourrait donc exister un groupe que je serais en mesure de respecter qui aurait accès à ce genre d'informations. Et cela remonte à des années, soit dit en passant. Je veux dire, ce rapport faisant état de cette interaction particulière avait été rédigé il y a plus de 20 ans dans des laboratoires quelque part, dans des conditions strictement contrôlées. Si c'est bien la vérité? Alors, il y a un processus qui est actuellement en cours et qui pourrait nous permettre de acquérir des informations à un niveau très sophistiqué. Et ce serait, vous savez, ça pourrait être une raison de temporiser la divulgation de ces informations jusqu'à ce qu'il puisse y avoir un moyen vraiment rationnel pour que nous ne soyons pas confrontés à quelque chose de si écrasant qui détruirait notre culture et notre société.
Je veux dire, on a déjà bien assez de choses à gérer avec l'IA de nos jours, qui est, vous savez, potentiellement une entité étrangère. D'accord. Alors, je ne sais pas vraiment quoi en penser, pas vrai? Vous savez, commençons par le premier point, comme Jacques le dit. Vous savez, ce qu'on m'a raconté, ce qui semble être, vous savez, l'une des phrases clés dans la communauté OVNI. Eh bien, ce qu'on m'a raconté, c'était, pas vrai? Il faudrait que je me prenne un truc où c'est écrit ça. Eh bien, on m'a dit, pas vrai? Encore une fois, c'est le genre de choses. C'est vrai, c'est énorme, n'est-ce pas? Je veux dire, c'est amusant d'en spéculer et d'y penser, pas vrai? Donc, je ne sais pas. Non. Et à quoi ressemble ce système? Et comment communique-t-il? Et qui leur a donné le droit? Devrait-il y avoir des lois pour ça? Si on doit communiquer avec une autre intelligence, il faut s'en préoccuper, non? Parce que ça pourrait littéralement affecter la planète entière. Alors, ne devrait-il pas y avoir une sorte de protocole en place que nous déciderions tous avant que les gens ne se lancent et commencent à faire ce genre de choses? Je ne sais pas. Je veux dire, les gens peuvent prier Dieu sans parler à personne, n'est-ce pas? On n'a pas besoin de permission pour ça, alors peut-être qu'il n'y a rien. Je ne sais pas vraiment. Ça me semble tout de même assez inhabituel. Je n'en ai aucune idée. Et vous savez de quoi ont-ils bien pu parler, n'est-ce pas? Et combien de fois l'ont-ils fait? Qu'est-ce qui s'est passé? On est toujours en train de le faire, n'est-ce pas? Est-ce que le système s'est amélioré? Est-ce que c'est un scénario de problème à trois quarts ou, vous savez, encore une fois, je ne sais pas. C'est vraiment très intéressant d'y réfléchir, c'est certain, parce que à quoi ressemblerait le premier contact de l'humanité? Il ne s'agit pas du contact personnel de quelqu'un. Si quelqu'un a eu une expérience personnelle, c'est une chose, mais le premier contact de l'humanité, n'est-ce pas? Une sorte de communication officielle, et il semblerait que ce soit bien ce dont il s'agissait. Et s'il a dit que c'est un programme, n'est-ce pas, c'est encore plus intéressant parce que le programme a-t-il été conçu pour cela dès le départ ou est-ce que c'est juste arrivé par pur hasard, n'est-ce pas? On visait un objectif, mais on s'est retrouvé avec ça, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Mais Jeremy est sur le point de poser une question de suivi et on dirait que Jeremy le savait déjà parce qu'il est un peu... La façon dont il lui reformule, c'est comme s'il était déjà au courant. Ou peut-être qu'ils ont discuté de tout ça avant l'interview, ce qui est tout à fait possible. Alors, je vous invite vraiment à y jeter un œil, si vous voulez bien. Donc vous dites qu'on vous a informé de l'existence d'un projet gouvernemental, peut-être il y a 20 ans, qui a réussi à établir une communication directe avec une intelligence non humaine et que vous croyez que cette information est véridique et que c'est une réalité, c'est ce que vous considérez comme vrai. Est-ce exact? Comment vous expliquer? Je ne peux absolument pas vous le dire. Oui, c'est tout à fait exact. C'est une donnée, c'est un fait avéré, c'est incontestable. Ce que je suis incapable de déterminer, ce que je ne peux absolument pas affirmer avec certitude, c'est de savoir si cette entité qui nous a été présentée, si elle constituait une simple simulation, une reproduction d'une entité véritable, ou si, au contraire, il s'agissait de l'entité réelle elle-même. Est-ce que c'est bien clair pour vous? Les personnes à qui j'ai pu parler n'ont pas été en mesure de le sonder pour voir si c'était fait de chair ou de métal ou bien de quelque chose d'autre, d'accord? Mais ça leur a été présenté dans une installation hautement sécurisée, un endroit dont je n'ai absolument jamais entendu parler nulle part ailleurs, où il y avait une interaction très, très structurée. Le travail sur ce sujet est mené en permanence par des spécialistes issus de différents domaines. Là, la personne avec qui j'ai eu l'occasion de m'entretenir était une spécialiste extrêmement pointue, vous savez, dans une discipline bien particulière, et pas du tout, non, pas une simple observatrice occasionnelle. Et donc, cela pourrait être l'une des raisons pour lesquelles nous devons être prudents ou qu'il y a un déploiement lent de la divulgation, parce que vous affirmez que nous aurions peut-être déjà des communications avec certains. Ils ont les diverses formes de communication, les différentes manières de concevoir, d'élaborer et de maîtriser la communication à un niveau de sophistication très élevé. C'est aussi vraiment très intéressant de prendre le temps de bien réfléchir à toutes ces entités, n'est-ce pas? Et puis, par exemple, sur combien de types différents il peut y avoir, n'est-ce pas? Il dit qu'il parle aux personnes en charge, aux supérieurs hiérarchiques. Il s'agit essentiellement d'une communication avec des entités supérieures et peut-être que certaines d'entre elles sont à un niveau différent. Ce qui, pour être honnête, une sorte de hiérarchie chez les extraterrestres n'est pas si inhabituel. Je suis vraiment désolé.
Si par hasard vous entendez mon chien qui boit de l'eau en ce moment, il fait un bruit absolument incroyable. Il n'en a absolument rien à faire que je sois en train d'enregistrer une vidéo. D'accord, c'est ça. Juste pour information. Ouais, merci Mac. Mais tu sais, peu importe. C'est comme, tu sais, qu'il y a une hiérarchie. C'est tout à fait normal pour être honnête avec toi. Mais aussi, comment sait-on que ce sont les supérieurs, n'est-ce pas? Comment sait-on que ce sont eux qui contrôlent? C'est ce qu'ils leur ont dit. Encore une fois, il y a des choses qui sont dites au sein de la communauté des ovnis, mais il y a tellement d'autres choses. Ça ne fait que soulever 1000 questions de plus qui restent sans réponse. Ils veulent juste annoncer ça, vous savez, ce truc sensationnel. Je ne dis pas que c'est ce que Jack fait, pas du tout. Je dis juste que ça arrive souvent, n'est-ce pas? Ou juste ce truc sensationnel du genre, on parle aux extraterrestres, mec. Oui. Mais ils ne s'attendent à aucune question de suivi. Ben, je ne sais pas. Je ne connais pas ça. Je ne sais pas. Et c'est comme... Alors, qu'est-ce que je suis censé faire avec ça? On parle à des aliens. Bon, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce que Je vais juste faire du shopping. Je veux dire, je ne sais pas. Qu'est-ce que je suis censé faire avec ça? Quel système? Quel programme? N'est-ce pas? Et puis, ce programme existe-t-il encore? Et qu'en est-il de cette petite idée que Jacques a lancée à propos de l'IA qui pourrait être une entité étrangère, une entité, n'est-ce pas? Une entité non humaine? Je veux dire, on a déjà bien assez de choses à gérer avec l'intelligence artificielle de nos jours, ce qui est, vous savez, une entité étrangère, potentiellement. Je veux dire, nous créons l'IA, donc je suppose que nous créons une intelligence non humaine. Est-ce que c'est, encore une fois, c'est un peu un sujet et une rumeur aussi, que c'est utilisé pour l'intelligence non humaine? Quand ils disent intelligence non humaine, ils veulent dire l'IA, n'est-ce pas? Maintenant, il existe aussi une théorie selon laquelle si nous parvenons à créer une forme de superintelligence, c'est à ce moment-là que les extraterrestres commenceraient à établir le contact avec nous. Mais il est évident que ce n'est pas le cas si nous sommes déjà en communication avec eux. Et cela, il y a plus de 20 ans déjà, comme l'a si bien dit Jacques. Alors, vous voyez ce que je veux dire? Nous étions encore sur des téléphones Nokia, vous savez? C'était avant les téléphones à clapet. N'est-ce pas? Ou à peu près à cette époque-là. Donc, je ne sais pas vraiment. Je veux dire, ça a l'air absolument génial, mais qu'est-ce que ça signifie concrètement et quelles en sont les implications, n'est-ce pas? C'est comme dire, ah oui, parlons aux extraterrestres. D'accord? Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire, n'est-ce pas? Comme quand j'ai fait mon documentaire sur la Psionic Earth, vous savez, c'est comme, qu'est-ce que j'invite? Qu'est-ce que je me dis? Oui, faisons-le, appelons les ovnis. D'accord, mais est-ce vraiment un non humain? Et si c'était réel? Mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je n'ai absolument aucune idée de ce qui m'attend ici, pas vrai? C'est effrayant, mais c'est aussi tellement excitant. Et je crois que ça résume bien l'ensemble de ce sujet, pour être tout à fait honnête avec vous. Mais regardez, les liens sont en description ci-dessous. Allez voir cette fabuleuse interview avec Jacques Vallée sur Weaponized, avec George Knapp et Jeremy Corbell. Ils parlent de beaucoup d'autres choses, alors je vous recommande vivement d'y jeter un œil. Je mettrai les liens en bas. Et je souhaite un très joyeux Noël à absolument tout le monde. À vous et à vos familles, je vous souhaite de passer de très joyeuses fêtes. J'apprécie sincèrement tout le soutien et tout l'amour que vous m'apportez et je vous le renvoie de tout mon cœur. Alors, un immense merci à vous tous. Et vous savez, pour une petite surprise spéciale, j'ai une jolie petite chanson de Noël pour conclure la vidéo. Alors, on se retrouve pour la prochaine. Joyeuse fête à tous. Chaque jour est un cadeau, les amis. Vraiment. Peace! De la neige est tombée, recouvrant le cul-de-sac d'un manteau blanc. Des rennes en plastique sont installées sur la pelouse. Papa démêle patiemment les guirlandes d'étoiles lumineuses. La télévision hurle des chants de chorale de Noël. Puis le ciel se met à prendre une teinte verte. Sur le monospace de mamie, quelque chose tourne lentement et avec une telle netteté, comme s'il cherchait un endroit précis où se poser. Oh. C'est une rencontre rapprochée des plus inattendues, une véritable apparition de Noël. Des cannes de bonbons géantes et des soucoupes volantes scintillent dans le ciel. De petits halos d'argent, légers et brillants, flottent au-dessus des toits des maisons. Leur lumière clignote, alternant le rouge et le vert, tandis qu'ils s'éloignent doucement. Oh, la messe de minuit et les visiteurs nocturnes enveloppés dans la lumière boréale et d'une lueur statique. Oh, wow, oh, 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 wow, oh, 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 oh. Des lumières de Noël au-dessus de la zone 51. Je crois qu'ils sont venus voir la neige. Maman lâche sa cuillère à mélanger. Le glaçage coule, mon filet gelé. Papy marmonne, déjà vu. En 59.
du mur, les chaussettes se mettent à frémir doucement. Les ornements, eux aussi, commencent à se balancer. Oh oh! On entend frapper, mais il n'y a pas de porte. Des empreintes de pas étranges apparaissent dans l'allée. Et ils ne veulent pas de nos cadeaux, ils ne veulent pas de nos sapins. Ils rôdent devant la fenêtre, en buant la couronne de Noël. Oh, nous nous tenons la main à table, on passe la purée lentement. Paix sur terre, ils hochent la tête comme s'ils savaient déjà. Oh, messe de minuit et visiteurs nocturnes enveloppés de lumière boréale et d'un éclat statique. Oh, 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 oh. Des lumières de Noël au-dessus de la zone 51. Je crois bien qu'ils sont venus pour